Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment poser des spots tendus. Alors des spots tendus, concrètement, voilà, ici entre ce mur là et ce mur là, je vais avoir des petits câbles comme ça, avec trois petits spots orientables sur mon coin bar cuisine, voilà, pour faire un petit truc un petit peu design sympa. Alors déjà, avant tout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, il y a le petit bouton s'abonner et comme ça vous pouvez être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, concrètement, les kits de spots tendus, alors, un peu de poussière. Kit de spots tendus, en général, c'est des petites boîtes comme ça. Et ces petites boîtes, elles se composent d'un transformateur, de câbles en aluminium avec un isolant, de petits systèmes comme ça pour pouvoir tendre les câbles, et puis ensuite on a ce genre de petits systèmes qu'on vient accrocher sur nos deux câbles tendus, et ensuite au bout on vient mettre un petit spot qu'on vient orienter selon là où on veut avoir de la lumière. Alors déjà, pour vous expliquer un petit peu, sur ce genre de système on a un transformateur, toujours. On a un transformateur qui nous permet de passer d'une tension de 230 volts à une tension de 12 volts. Et ça, c'est pour une raison particulière, parce que 230 volts, on met les doigts dessus, on s'électrocute. 12 volts, on met les doigts dessus, il ne se passe rien. C'est ce qu'on appelle la très basse tension de sécurité. Bon, alors, on ne va pas s'amuser à venir mettre les doigts sur des câbles qui sont tendus au plafond. Non, mais cela dit, j'imagine, je pense au cas où on va avoir notre petit système comme ça qui est sur nos câbles, et puis on veut changer l'ampoule parce qu'elle a grillé. Et on veut changer l'ampoule, qu'est-ce qu'on fait? On vient toucher ces deux barres métalliques. Et 12 volts, il ne se passera rien. Si on le fait avec du 230 volts, on va se prendre un sacré coup de jus. Voilà, donc on a toujours un transformateur. Ce transformateur, voilà, il ressemble à ça, en général. Et oui, donc par rapport au transformateur, on va avoir deux types de transformateurs. On va avoir ce genre de petits boîtiers comme ça, qu'on appelle les transformateurs électroniques. Et sinon, on peut se retrouver avec des espèces de gros boîtiers, comme ça, gros boîtiers carrés, lourds, hein. Alors que ça c'est relativement léger. Alors moi je vous conseille les transformateurs électroniques dans la mesure où, alors je ne vais pas vous faire un cours sur le transformateur, mais transformateur classique, ce qui se passe lorsqu'on passe des 230 volts aux 12 volts, on a un échauffement qui se produit dans le transformateur lié aux pertes fer. Et en fait, cet échauffement, ça va être une consommation d'énergie, alors qu'on n'aura pas cette petite consommation d'énergie supplémentaire avec un transformateur électronique. Voilà, donc quand vous choisissez dans le magasin, si vous avez le choix entre électronique et classique, prenez un électronique. Cela dit, les transformateurs classiques sur ce genre de système, on en trouve de moins en moins. De plus en plus, c'est ce genre de petits boîtiers. Voilà. Alors, donc moi, voilà, dans ma situation, ici, là, j'ai un trou dans mon placo avec une boîte. Dans cette boîte, je vais venir mettre mon transformateur. Et voilà, et ensuite, on va venir mettre des crochets sur lesquels on va accrocher nos câbles. Alors, pour poser ces crochets, il va falloir savoir quel est le matériau sur lequel on se fixe. Moi ici je suis sur du placo, et de l'autre côté c'est un bout de contreplaqué qui correspond à la partie de mon placard. Donc dans le contreplaqué, je suis juste venu visser classiquement ces crochets dans le bois, et puis ça tient très bien. Alors que sur mon
sur mon placo, j'ai dû opter pour une fixation en cheville molly. J'aurais pu aussi poser des queues de cochon, mais la cheville molly, je pourrais... la cheville molly tiendra mieux que la queue de cochon. Enfin, il y a cheville molly et cheville molly. Hein. Si je mets une toute petite, ça tiendra pas très bien. Donc, moi, la première chose que je vous conseille, c'est de mettre des grosses chevilles molly. Grosses chevilles molly pour une raison particulière, parce qu'après, on va avoir ces petits systèmes. Et puis, ces petits systèmes, ils vont nous permettre de tendre les câbles. Et ce qui se passe, c'est que les câbles, lorsqu'on les sort de la boîte, ils sont tout enroulés. Et puis, on pose le câble. Et puis, lorsqu'il est posé, il a tendance à faire ça et garder un petit peu la forme qu'il avait lorsqu'il était enroulé dans la boîte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on serre plus, on serre plus, on serre plus. Et résultat, ça arrache les chevilles molly du placo. Donc, mettre des bonnes chevilles molly. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes chevilles molly avant de faire ma peinture, ce qui m'a permis de venir peindre ensuite la tête de cheville molly et avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Alors pour poser une cheville molly, tout simple, on a une pince comme ça, et puis on a une cheville molly, on va venir faire un trou avec une perceuse, et puis on a la vis comme ça qu'on vient mettre. Et puis on vient appuyer et ce qui se passe c'est que là on a notre placo et la partie derrière le placo elle vient s'écarter pour planter ses griffes dans le placo et ainsi permettre une fixation. Donc je suis venu poser ma cheville molly et ensuite cette vis qu'on a là, je suis venu l'enlever pour la remplacer par un petit anneau comme ça. Voilà. De l'autre côté, j'ai mes crochets. Donc j'avais mis du scotch dessus pour peindre. Je vais venir enlever ça. Alors, voilà. Donc, principalement 3 façons de se fixer. Moi, directement dans le bois, j'ai vissé mes crochets. Dans le placo, cheville molly. Après, si vous savez à l'avance que vous allez avoir à vous fixer dans du placo, moi ce que je vous conseille, c'est à l'endroit où vous allez mettre vos spots, derrière le placo, mettre un petit bout de bois que vous venez visser, et comme ça, ça permet de visser directement les anneaux dans la plaque de bois qui se trouve derrière le placo. Et ça sera la meilleure fixation qu'on peut avoir pour se fixer. Puis après, sinon, si c'est un mur béton ou un mur pierre ou je sais pas, tout simplement un trou à la perceuse, une cheville, et puis on met l'anneau dans la cheville. Alors, ensuite, on va se retrouver avec notre câble comme ça. Donc c'est un câble en aluminium avec une gaine transparente dessus. Et ça, lorsque vous achetez votre système, faites bien attention parce que sur la boîte, alors je ne sais plus où c'est, voilà, le câble c'est écrit 1 fois 7 mètres. 1 fois 7 mètres, concrètement ça veut dire que je peux poser des spots sur une distance maximale de 3,50 m. Voilà. Donc, on va avoir notre câble comme ça. Et ensuite, on va avoir des petits accessoires. Et on va avoir des petits bouts comme ça. Et alors, je vous explique. Ces petits bouts, ils vont nous permettre de faire des boucles sur notre câble. Donc, on a un petit écrou. On a une sorte de rondelle un petit peu bizarre. Et puis, on a l'autre partie. Alors, concrètement, ce que je vais faire, voilà, j'ai les 2 extrémités de mon fil. Avec une pince plate, je vais venir faire un 180 degrés, comme ça, voilà. Et puis, donc là j'ai fait 180 degrés, et je vais venir mettre les 2 parties de mon câble
à l'intérieur. Donc il faut forcer un petit peu avec la pince plate. Voilà. Le but de cette petite pièce, c'est quand même de bloquer notre anneau qu'on a fait. Donc voilà, je l'ai rentré avec la pince plate. Je viens mettre la petite rondelle et je viens serrer mon écrou. Voilà. Et donc ça, je vais le faire 2 fois. Et ces bouts, je vais venir les accrocher sur mes crochets. Alors de préférence, je vais mettre le petit écrou vers le haut, ce qui fait qu'on aura un bout plus esthétique lorsqu'on regarde notre câble. Voilà. Alors, et de ce côté-là, je vais avoir ce petit système qui va me servir à tendre mon câble. Donc, dans la mesure où il va me servir à tendre, je vais bien m'assurer à ce qu'il soit détendu lorsque je fais la pose. Et puis après, lorsque mon câble sera posé, je viendrai mettre un tournevis au milieu et puis serrer, ce qui va rapprocher les 2 parties et le tendre. Donc, je vais avoir ça ici, le petit crochet dans ma boucle. Et puis, je vais venir mettre mon câble. Alors, petite astuce, le câble, avant de le mettre tout de suite, moi ce que je vous conseille, c'est de faire ça. Voilà. Histoire de remettre les fibres un petit peu dans le bon sens et pas se retrouver avec un truc comme ça qui a encore la forme de lorsqu'il était dans la boîte. Histoire d'avoir quelque chose de plus tendu et de moins avoir les marques. Voilà, donc hop, comme ça là. Voilà. Et puis lorsque j'ai quelque chose comme ça, je vais venir prendre mon câble, le passer dans la boucle, comme ça, et puis tendre par rapport à l'autre partie. Une fois que c'est tendu ici, là, je vais marquer la zone en appuyant un petit peu, et puis je vais venir remettre le même système que j'ai mis de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai posé mes 2 petits bouts, j'ai ce bout là et mon système pour tendre, et maintenant, voilà. Ici, là, voilà, j'ai un câble qui est à peu près tendu, comme ça, là. Et puis, ça, c'est le rab de mon câble. Voilà. Pareil pour celui-ci. Voilà. Là, comme ça. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais devoir passer au transformateur. Alors, mon transformateur, voilà comment ça se présente. En gros, d'un côté, on a la basse tension, et de l'autre côté, on a le 230 volts. En général, c'est réécrit dessus. Donc là, ici, voilà, c'est écrit là, 230 volts, L, N. Donc, L, c'est ma phase, et N, c'est mon neutre. Voilà. Et bon, alors, en général, moi je trouve pas ça très esthétique, ce genre de transformateur. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye toujours de caler quelque part une boîte pour pouvoir venir le mettre dedans et ainsi le masquer. Alors, câbler mon transformateur. Ici, déjà, avant de toucher à ce fil, point très important, couper l'électricité. Donc, et j'entends par là, c'est pas juste je descends le disjoncteur et puis je viens après sans avoir vérifié. Non, non, couper et vérifier que l'électricité a bien été coupée. Je sais pas moi, on peut avoir fait une erreur en mettant ces autocollants sur les disjoncteurs et puis bah, on a une lampe collée sur un disjoncteur, on le descend, ah bah ouais mais c'était une ligne prise. Et puis il y a toujours du courant dans la ligne pour les lampes. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de couper au général pour être sûr et pas avoir de soucis. Bon, moi, si je coupe, après, j'ai plus d'éclairage et puis pour ma vidéo, ça va me poser des soucis. Donc, j'ai coupé, mais d'une façon différente.
Alors, ici, j'ai mon fil électrique. Donc, déjà, distance de travail, les 4 doigts, voilà, 4 doigts, et là, tac, tac, et tac. Voilà. Alors, sur mon transformateur, je peux câbler seulement la phase et le neutre. Il n'y a pas de prise pour la terre, donc ce que je vais faire pour ma terre, c'est que je mettrai un domino dessus et je la laisserai dans le boîtier. Donc là, je regarde bien les bornes parce que ça va m'indiquer la distance sur laquelle je dois dénuder mes fils. Et là, je vois qu'il va falloir que je dénude sur 5 mm, pas plus. Voilà, parce que si jamais je dénude plus long, après ce qui se passe, c'est que j'ai une partie du conducteur qui est nue le mieux c'est d'avoir l'isolant qui arrive à ras du bornier. Donc, la phase sur L et le neutre sur N. Le neutre, c'est toujours bleu. Donc, voilà. Je vais venir serrer. Voilà. Je contrôle mon serrage en tirant dessus. Et ensuite, on va avoir un petit capot qui va venir par-dessus. Et ce petit capot, il a des petits crans. Et les petits crans, ils ont une utilité particulière. Ils permettent de bloquer mes fils afin qu'ils ne puissent pas sortir du transformateur. Donc bien serrer le petit capot aussi. Maintenant, comment ça va se passer? Ici, on a ces petits borniers. Alors, ces petits borniers, on va venir les mettre sur le câble, comme ça. Donc, comme ça, voilà. Là, on est rentré sur le câble. Et puis, ici, on va venir serrer cette vis. Et en fait, cette vis, elle a une tête en pointe. Et la pointe va venir percer l'isolant de notre câble pour venir toucher et mettre en contact les parties métalliques de ce fil et de celui-ci. Et il va falloir faire pareil pour l'autre. Alors moi je vous explique, mon boîtier il est ici et puis mes câbles ils sont ici et là ça c'est un petit peu trop court, du coup je vais procéder différemment. Là j'ai gardé de la longueur. Et en fait, ces deux longueurs-là, je vais venir les rentrer dans mon boîtier. Et puis ces raccordements-là, je vais les faire dans mon boîtier. Et j'aurai tout cet ensemble dans mon boîtier. Voilà, donc ça y est, je viens de raccorder mes câbles au transformateur. Donc voici comment j'ai procédé. Sur le primaire du transformateur, j'ai raccordé le 220 volts. Et sur le secondaire du transformateur, j'ai raccordé le 12 volts. En pensant bien à passer par la plaque de ma boîte. J'ai percé un petit trou histoire d'avoir quelque chose d'esthétique et puis ça me permet de masquer mon transformateur. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer. Seulement, je ne vais pas fermer tout de suite. Je fermerai au moment où j'aurai fait mes essais électriques. Je ne sais pas, je peux avoir un mauvais contact, un mauvais serrage. Donc on retrouve encore le même style de vis qu'on avait pour le transformateur. Des vis avec une pointe qui viennent percer l'isolant de manière à pouvoir créer un contact électrique entre les deux parties. Alors, bon, c'est à ce moment-là où il faut que je décide de la position de mes spots. Moi, je vais en mettre 3, donc je vais en mettre un ici, voilà, dans le coin là. Alors voilà, donc là je viens de poser les supports pour les ampoules et j'ai bien fait attention de le faire avant de tendre mes câbles parce que ce qui se passe c'est que des fois j'étais là pour pouvoir mettre ma vis à tirer un petit peu. Si mes câbles sont tendus et que je suis là à tirer un petit peu pour pouvoir mettre ma vis parce que je galère, ce qui se passe c'est que je risque d'arracher mon support. Mes peintures sont faites, l'appartement est quasiment fini, c'est pas le moment de créer ce genre de dégâts, voilà. Donc maintenant que ça c'est posé,
je vais pouvoir tendre mes supports. Donc, on va venir serrer. Voilà, donc je viens tendre ici. Voilà. Donc là maintenant, c'est tendu. Mes spots, j'ai plus qu'à mettre les ampoules. Ici, il y a des petites molettes à venir serrer, des petites vis comme ça là. Voilà, on vient serrer pour avoir un bon contact électrique. Et maintenant, je vais mettre mes ampoules. Alors, donc là le système est prêt. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette sous tension et que je regarde si tout marche bien. Alors, pendant que j'y suis, un petit conseil, ce genre de système, ils sont vendus en général avec 3 spots ou 5 spots. Et alors si jamais il y en a qui se disent, bah, moi je vais acheter un système, je veux en poser 2, je vais acheter 2 systèmes 5 spots, et puis à un endroit je vais mettre 4 spots, et sur l'autre je vais mettre 6 spots. Alors attention, attention parce que sur le transformateur, il y a une tension. Et voilà, donc moi c'est un système 5 spots 20 watts, et le transformateur il fait 105 watts. C'est-à-dire que le transformateur est prévu pour 5 spots de 20 watts. Et si jamais il y a des personnes qui veulent mettre un 6e spot, dans ce cas-là, il faudra changer plusieurs ampoules et ne pas mettre des ampoules de 20 watts, mais mettre des ampoules de 10 watts par exemple. Parce que sinon, si jamais la puissance des ampoules est supérieure à la puissance du transformateur, et ben le transformateur il va griller. C'est aussi simple que ça. Donc attention. Bon, mon système est installé, je vais faire mon raccordement électrique et remettre l'électricité et contrôler si ça fonctionne bien. Voilà, donc je viens de faire mon raccordement électrique et remettre le courant. Je vois que tout fonctionne bien, mes câbles sont bien tendus. Après là, je vois que j'ai un spot dont la tige touche le plafond. Ça, je vais rectifier un petit peu lorsque j'aurai coupé l'électricité. Et puis, bah, tout va bien, j'ai plus qu'à fermer ma boîte ici, mon système est posé, voilà. Bon, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour vos chantiers. Si vous avez aimé, mettez un like, éventuellement un commentaire. Et puis, il y a également le bouton en bas pour s'abonner à ma chaîne et être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Et puis, si jamais il y a des petites choses que j'ai oublié de vous dire et puis qui me reviennent en tête plus tard, je vous mets un lien sous la vidéo dans la description pour aller sur mon site internet et comme ça vous pouvez télécharger gratuitement le PDF qui correspond à cette vidéo et dedans je remettrai toutes les explications de ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, éventuellement des petits schémas, des explications complémentaires s'il y a des choses qui ne me paraissent pas assez claires. Et voilà, je vous dis bon courage pour vos travaux et à plus tard. Salut!